membres du comité d'orientation. C'est avec beaucoup de bonheur que je me retrouve avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi, avant d'ouvrir la réunion, je voudrais saluer chacun de vous sur l'ensemble du territoire. Je sais que pour cette réunion, on m'a informé que depuis les confins de la Côte d'Ivoire, nous sommes connectés. Mais au-delà, dans la diaspora aussi, tous les membres du COC ont montré un intérêt certain à participer à cette réunion. Je m'en réjouis fortement. Aujourd'hui, les aléas nous amènent à utiliser ce cadre que je trouve performant pour échanger des choses d'ordre stratégique pour nous-mêmes, pour notre mouvement et pour la Côte d'Ivoire. Il me plaît de rappeler que ainsi va le monde, puisque même les chefs d'État, désormais, font leur concertation et leur réunion par le canal que nous utilisons. Je me réjouis aussi doublement du fait que les membres de GPS maîtrisent tous les rouages et mécanismes des nouvelles technologies. Je pense que c'est très important. Alors, c'est pourquoi je voudrais d'usage vous saluer, vous dire merci pour les efforts que vous faites. Cela étant dit, je déclare la réunion du comité d'orientation et de coordination ouverte. Monsieur le chef de cabinet, je vais à présent formellement, puisque nous sommes dans un cadre formel de réunion, procéder au mot d'ouverture que je vous ai préparé. Chers membres du COC, Comité d'orientation et de coordination de notre mouvement chéri, Générations et Peuples Solidaires. C'est avec une réelle émotion que je me trouve ce soir par le truchement du canal que j'ai indiqué dans le cadre de la présente réunion du comité d'orientation et de coordination. Vous imaginez bien, je me réjouis fortement de ce rendez-vous tellement souhaité et qui a tant de fois été contrarié par le cours des événements que nous avons subis et le flot des vicissitudes qui jalonnent notre parcours politique depuis la mise en place de notre mouvement en juillet 2019, vous vous en souviendrez. Et c'est peu dire. C'est donc la première réunion de cette instance que je préside depuis mon refuge d'exil. Je suis également heureux de revoir les visages de certains camarades, amis, collaborateurs, car cela fait 6 mois que je n'ai pas eu, et sinon plus, que je n'ai pas eu l'occasion de revoir certains d'entre vous et pour d'autres, comme je l'ai indiqué, bien au-delà. Je tiens à adresser à toutes et à tous mes chaleureuses salutations et encore une fois, me plaît de constater votre participation massive et importante à cette rencontre qui atteste à coup sûr
de la constance de votre engagement. Je le sais, nombre d'entre vous se sont inquiétés pour ma vie, pour ma sécurité physique et juridique. Je veux tout de suite vous rassurer. Je me porte bien et mon état d'esprit est à la totale sérénité. J'espère que c'est cette image que cet écran vous renvoie. Ma détermination, n'en doute pas une seule seconde, demeure intacte quant à la poursuite et à l'aboutissement heureux de notre combat politique. Et là, ensemble, nous réussirons à bâtir une nation solide, un État démocratique et social, libre, prospère, qui s'attache prioritairement à réduire la pauvreté, à éviter le cumul des inégalités, à éradiquer la corruption et à garantir à tous et à chacun une vie digne, décente, dans la sécurité physique, psychologique et juridique. Nous bâtirons, croyez-moi, j'en fais le serment, la patrie de la vraie fraternité ouverte sur le monde et attachée à ses racines et à ses valeurs. Tel est notre combat, tel est aussi notre credo. Nous y parviendrons, mais avant, il me semble important de rappeler que jamais dans l'histoire contemporaine de notre pays, un mouvement politique fut aussi férocement réprimé que GPS. Notre jeune mouvement, à peine né, a été confronté de façon brutale à une répression dont l'objectif clair était de l'empêcher de se déployer comme il se doit. Le 23 décembre 2019, en effet, 5 mois seulement après la naissance de notre mouvement et alors que déjà les arrestations et le harcèlement avaient commencé, des harcèlements qui avaient déjà conduit à des assassinats de nos adhérents et sympathisants, par exemple à Korogo, à Abobo, la répression atteindra un point culminant. En effet, mon vol retour, après une tournée africaine et européenne de 7 mois, a été empêché d'atterrir à Abidjan, contraignant ainsi le pilote à dérouter l'appareil pour sauver sa vie et celle de ses passagers. Et depuis 3 ans, je suis contraint à l'exil avec plusieurs cadres du mouvement et certains de mes proches. Ce jour-là, qui sera retenu dans nos mémoires et dans les annales comme la journée noire de GPS, plusieurs d'entre vous ont été arrêtés, battus, incarcérés, puis libérés pour certains. Bien d'autres croupissent encore en prison, dont nos frères Kamaraté Suleiman, Elhadji Traoré Mamadou, ainsi que des membres de ma sécurité. Ils y ont rejoint d'autres militants du mouvement qui s'y trouvaient et qui se trouvent toujours depuis 4 ans et qui n'ont même pas encore été jugés. De plus, une mesure unique, prétendument de dissolution, a été injustement prise à l'encontre de notre mouvement, entravant à coup sûr ainsi le déroulement normal de nos activités sur le terrain. La terreur, la répression, la vaste campagne d'intimidation et de diabolisation menée contre notre mouvement ont affecté la mise en place des principaux organes de GPS. Depuis sa création donc, GPS vit pratiquement comme en état de siège, une situation surréaliste, voulue et créée par un homme qui, par son expérience et son passé, devait comprendre que les menaces n'abattent pas une cause. Qu'on peut emprisonner des hommes, mais qu'on ne peut emprisonner un idéal, une idée, un esprit. Qu'on peut assassiner des hommes,
mais qu'on ne peut assassiner l'espoir, l'espérance. Permettez qu'à ce stade, j'exprime en votre nom à tous un mot de réconfort à l'attention de ceux qui sont en prison et dont la souffrance ne me laisse pas insensible. Tant s'en faut. Nos pensées sont constamment avec eux et nous continuons de réclamer leur libération. Chers membres du COC, beaucoup d'entre vous dont la foi était chancelante, je devrais dire beaucoup d'entre nous, dont la foi était chancelante et dont la conviction dépendait de la taille de leur assiette, ont préféré sauter du navire. Vous, vous êtes restés dignes. Vous avez fait montre d'une grande capacité de résilience. De jour comme de nuit, inlassablement, vous avez abattu un travail de terrain sur toute l'étendue du territoire national pour le triomphe de notre idéal. Sur le terrain de la communication politique et de la défense de nos idées, dans la presse comme sur les réseaux sociaux, là encore, vous avez vaillamment répondu présent, chacun usant de son ingéniosité et de sa capacité d'innovation. Vous avez continué à faire vivre notre mouvement et à faire avancer le navire GPS, certes lentement mais sûrement. C'est le lieu pour moi de vous saluer et de vous féliciter pour toutes les actions que vous avez menées et dont je suis, vous l'imaginez bien, parfaitement informé. Ce sont elles qui donnent à notre mouvement sa vivacité, confondant ainsi ceux qui pariaient sur son éviction de la scène politique nationale. Oui, chers amis, là où beaucoup avaient parié la mort de notre mouvement suite à tous les coups funestes qui lui ont été portés, vous avez parié sur sa survie. Avec abnégation, courage et sens de l'engagement politique, vous avez su maintenir le cap pour que GPS continue de claironner dans le concert des grandes formations politiques en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis, chers collaborateurs, sachez-le, dans toute dictature guidée par la main d'un tyran, être un opposant comporte des risques. De mon mandat, j'ai été élu, souvenez-vous, à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive tenue à cette date. La perspective, donc, du renouvellement de ce principal organe du mouvement conformément à nos statuts apparaît comme un temps fort et une exigence pour procéder à cette relance, et cela à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle nous offre l'occasion de revivifier les adhérents et relancer leur engagement militant. Ensuite, cela apparaît comme une lucarne pour revisiter les textes de notre mouvement en vue de les adapter aux défis du moment, notamment avec la prise en compte de la question de la fusion des partis et mouvements affiliés à GPS. Enfin, la circonstance est toute opportune pour marquer un nouveau tournant dans la vie de notre mouvement à travers la finalisation du processus de désignation des responsables locaux de GPS, tant au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Ce sera un temps pour examiner le chemin parcouru, les défis relevés, identifier les chantiers qui s'ouvrent à nous et mettre en place les structures et organes pour y faire face. Chers membres du COC, vous le comprenez ainsi si bien, le destin de GPS est entre nos mains à tous. Remettons-nous à l'ouvrage et gardons notre sérénité et l'espérance que nous avons le devoir de faire vivre. Nous devons surtout raffermir nos rangs
nous serrer les coudes et renforcer notre unité et notre cohésion afin d'aborder en rang serré et avec plus de vigueur le terrain politique qui nous reste entièrement favorable. La victoire se trouve au bout de notre engagement, de notre méthode, de notre organisation et de notre discipline collective. C'est là le message que je tiens à vous délivrer à cette entame de la réunion du comité d'orientation et de coordination de notre mouvement. Laissez inhibé par cet exil passager que nous sommes en train de traverser. Je vois certains en Côte d'Ivoire. Guillaume ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il ne sera rien. Ce sont des slogans qui ont, à l'époque, en 1990, jeune élève étudiant, quand Babo, pour la première fois, se présentait face à Oufoué, tout le monde était d'accord pour dire, mais Babo, est-ce que celui-là peut être président en Côte d'Ivoire? Il ne paye même pas ses cheveux. Ceux qui prétendaient parler au nom de Dieu dans de grandes professions de foi avaient une courte vue. Parce que 10 ans après seulement, Babo serait le président de la Côte d'Ivoire. Pour terminer, puisqu'il faut bien parler de M. Ouattara, de qui, vous savez, j'ai été très proche et nos relations ont été d'une certaine intensité. Et c'est par cette anecdote que je vais terminer mon propos, mon commentaire sur ce discours. Je me rappelle très bien, en octobre 2000, j'étais à la résidence d'Alassane Ouattara. Quand la gendarmerie nationale a décidé de porter et de lancer l'assaut sur sa résidence, j'étais parmi ceux qui défendaient cette résidence. Quand la situation a été critique, périlleuse, dangereuse, je suis celui qui suis rentré pour dire à M. Ouattara de partir. Et avec son garde-corps Soro Nangorgo Jean-Baptiste, nous avons organisé à l'aide d'une échelle pour qu'il saute la clôture de sa résidence, lui-même, son épouse et Ali Koulibaly, pour aller à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Et nous autres, nous sommes restés. Ceux qui sont restés, il y avait moi, il y avait Adama Tunkara, il y avait Malik Toué. Quand on a fini de gérer Alassane Ouattara, je suis venu dire à Adama Tunkara qu'il parte. Nous allions rester dans la maison. M. Malik Toué, qui avait un véhicule, a embarqué Adama Tunkara et une ou deux autres personnes. Et ils sont partis. Et nous, on est restés à la maison, à la résidence, prêts à mourir pour la défense de cette résidence. Ce jour-là, quand nous étions dans cette résidence, à cet instant précis, si on venait me dire, Guillaume, ne t'en fais pas, Alassane sera le prochain président de la Côte d'Ivoire, si vous ne faisiez pas attention, vous auriez reçu une belle paire de gifles. Parce qu'à cet instant, on ne pensait plus à Alassane, président de la Côte d'Ivoire. On pensait à notre survie. Est-ce que le lendemain midi, nous serions encore vivants de ce monde? Et pourtant, le pari aurait pu être pris, puisque seulement 10 ans après, Alassane Ouattara devenait le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, en politique, on ne meurt pas tant qu'on a la vie. Et c'est pourquoi je veux que chacun d'entre vous intègre de façon indélébile, incrustée dans le cerveau, que GPS va conquérir le pouvoir d'État et nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Mon seul vœu, c'est que nous ayons beaucoup de tolérance dans le cœur, que nous ayons l'esprit du pardon,
et que nous refusions de crier vengeance. Nous n'allons pas rééditer et infliger aux autres les douleurs que nous avons ressenties. Il faut avoir beaucoup de pitié, de capacité de transcendance pour diriger un pays. On ne dirige pas un pays sur la rancœur, la rancune. Alors vous serez de mauvais dirigeants. Alors, mesdames et messieurs, il m'a semblé intéressant, peut-être, puisque nous ne nous sommes pas vus il y a beaucoup de temps, permettez cette digression que j'ai eu à faire pour compléter le discours formel que je vous ai lu. J'ai vu des propositions pertinentes, des observations donc efficaces et une participation pleine, entière. J'ai aussi vu des visages sereins. J'ai vu des femmes et des hommes déterminés. En tout cas, c'est ce qui m'a été donné de voir et peut-être même de lire sur les visages sur mon écran. Je voudrais en retour vous dire toute ma détermination à bâtir avec vous un outil, notre mouvement politique, qui va être le vaisseau par lequel et avec lequel nous allons aller à l'assaut du pouvoir d'État. Évidemment, notre objectif est de conquérir ce pouvoir pour l'exercer dans l'intérêt, n'est-ce pas, bien compris, de la nation ivoirienne. Et je souhaite que justement cette plateforme d'échange puisse nous permettre de consolider dans la bonne convivialité et en toute confiance donc ce mouvement-là. C'est sûr, c'est quelques notes d'espoir que je voudrais mettre un terme à la réunion et souhaiter à chacune et à chacun un excellent week-end. Je vous remercie. Je déclare clos notre réunion de ce jour.